Bien-aimés dans le Seigneur, salut. Un bonjour très spécial à notre Père spirituel, Papa Claude Olivier Adiaba. Celui-là même qui nous forge à l'école de la vie, qui nous apprend comment vivre en bon croyant, comment vivre avec Dieu et le prochain. Cela dit, cette semaine, nous avons parcouru des évangiles qui nous ont donné des leçons de vie tirées de cette parole de Dieu. Ainsi, le lundi 27 septembre 2021, nous avons lu dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 9, du verset 46 au verset 50. Dans cet évangile, une discussion survient entre les disciples qui cherchent à savoir qui parmi eux était le plus grand. Le Seigneur a répondu en disant que c'est le plus petit d'entre eux, c'est-à-dire le plus humble. C'est lui qui sait se rabaisser, qui sait se mettre au service des autres qui était le plus grand. Le Seigneur nous invitait ainsi à l'humilité, une invitation à éviter les querelles de leadership dans les familles, les lieux de service et les communautés, querelles qui entraînent les vices tels que l'envie, la jalousie, la haine envers ceux qui sont autour de nous. Les grandes leçons étaient donc l'humilité et la reconnaissance des bienfaits de Dieu dans notre vie pour ne pas focaliser notre attention sur les grâces des autres. Le mardi 28 septembre 2021, nous avons lu dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 9, du verset 51 au verset 56. En route pour Jérusalem, le Seigneur s'arrête dans une ville de Samaritains. Il est malheureusement rejeté. Offusqué par cette situation, les disciples lui demandent d'infliger une sanction en faisant tomber le feu du ciel sur ceux qui lui opposent la résistance. Mais le Seigneur réprimande plutôt les disciples, car Dieu ne cherche et ne recherche que le salut des âmes et non leur damnation. Il s'agissait là d'une forte interpellation pour nous chrétiens, à savoir gérer nos émotions négatives, agrandir en maturité pour pouvoir comprendre les autres dans leur faiblesse et manque de foi, à copier l'exemple d'amour, de bonté et de miséricorde du Christ pour aider les autres à grandir dans la foi. Le mercredi 29 septembre 2021, nous avons lu l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 1, du verset 47 au verset 51. Il s'agit là de la rencontre entre le Seigneur et Nathanaël. Mais il s'agissait beaucoup plus de la fête des archanges, Michel, Gabriel, Raphaël et les autres, ces êtres spirituels qui sont au service de Dieu et qui accomplissent les missions de Dieu auprès des hommes. Il s'agit de ces messagers de Dieu qui assurent notre protection contre les dangers et les assauts du malin. Ce sont ces compagnons fidèles que le Père éternel nous accorde dans notre itinéraire de foi, dans notre parcours terrestre. Le jeudi 30 septembre 2021, nous avons parcouru l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 10, du verset 1er au verset 12. Le Seigneur envoyait les 72 disciples en mission. Une interpellation pour nous chrétiens d'aujourd'hui que le Seigneur envoie en mission dans nos différents milieux de vie, en tant que parents, aînés, patrons, employés, époux, élèves, enfants, encadreurs. Il nous revient donc de briller par un comportement exemplaire à l'image du Christ pour distiller le positif autour de nous et amener les gens à épouser ce comportement positif pour un vivre ensemble harmonieux et une société exemplaire. Enfin, le vendredi 1er octobre 2021, nous avons lu dans l'Évangile selon Saint Luc chapitre 10, du verset 13 au verset 16.
L'évangéliste met l'accent sur le rejet de notre Seigneur Jésus-Christ et par conséquent de Dieu le Père. Il était question pour nous de voir chacun si nous acceptons réellement le Christ. Est-il vraiment notre priorité? Mieux encore, notre comportement au quotidien est-il de nature à attirer le Christ dans notre vie ou à l'éloigner? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il n'y a pas meilleure école dans la vie que celle de notre Seigneur Jésus-Christ, l'école de la douceur et de l'humilité, l'école qui prône la paix et le vivre ensemble harmonieux. Loué soit Jésus-Christ. À nous revoir bientôt. Bye bye.